On va parler football maintenant avec la 14e journée du championnat de Super League. Avec à la Maladière, Miguel Akizo, bonsoir. Bonsoir. Le match de la peur entre Xamax et Getse. Oui, on peut dire que la défaite était interdite ce soir pour Xamax. En même temps, les statistiques parlent en défaveur des Neuchâtelois puisqu'ils ont une seule victoire à leur crédit à domicile cette saison, c'était face à Lugano. Alors, au-delà des chiffres, eh bien, c'est vrai qu'un succès aurait également été précieux pour pouvoir apporter un peu de sérénité à un collectif qui en aurait bien besoin pour pouvoir travailler, eh bien, tout simplement sans avoir constamment la corde au cou. Mais dès le début du match, Xamax subit le jeu des sauterelles à la 19e sur une perte de balle. Bayrami Serbaoui qui joue bien le coup. Petite frappe enveloppée, mais Valtert est bien sur ses appuis. Xamax est dominé et ne parvient pas à contrôler le jeu et sur une nouvelle perte de ballon, Grasshopper va prendre l'avantage à la demi-heure. Baoui temporise juste ce qu'il faut avant de déposer une petite diagonale dans les pieds d'Ngoy qui inscrit son premier but en Super League. La passe de Baoui est parfaite et Cambert un poil trop court. Après le thé, on s'attend à une réaction des Neuchâtelois, un sursaut d'orgueil, mais c'est Grasshopper qui passe tout près du 0-2 avec ce ballon sur le poteau de Cambert. Pas très rassurant tout cela. À la 54e, enfin, la première véritable action du match pour Xamax. Elle vient des pieds de Nzolo. Lindner va alors avoir plus de travail en 5 minutes que depuis le début du match, en sauvant deux autres situations très chaudes. Bayrami se dit alors que c'est le moment de soulager son équipe et marque le deuxième de superbe façon à l'heure de jeu. Bayrami, 19 ans, 50e match en Super League aujourd'hui. Le temps presse pour Xamax. La précipitation et le manque de réalisme font alors leurs effets. Et c'est au contraire Grasshopper qui enterre un peu plus les espoirs neuchâtelois avec Pinga qui profite d'un assist d'Ngoy à la 65e. Mais le match n'est pas fini. Xamax va réduire le score par l'inévitable Nuzzolo, 7e but pour l'attaquant neuchâtelois à la 73e. Nuzzolo qui marque même le 3-2 à la 87e après avoir réclamé un penalty. On l'a dit, Xamax et Nuzzolo dépendants. Les Neuchâtelois se lancent alors dans un barou d'honneur et dans les 6 minutes de temps additionnel, eh bien, ils vont être tout près d'égaliser. Mais la réaction, malheureusement, vient trop tard. On ne peut pas refaire le match, on ne peut pas revenir dans le passé. Donc à nous d'analyser pourquoi on réussit à mettre des adversaires tels que Getse sous l'eau. Pourquoi on ne le fait pas plus tôt dans le match. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'il nous a manqué peut-être un brin d'efficacité dans les deux surfaces. Je crois que c'est là où joue le football. Et on va retrouver à la Maladière Alberto Montessissa. Vous êtes avec nous, vous avez suivi ce match en direct cet après-midi. On l'a dit que Xamax a été étouffé pendant plus d'une heure. Et finalement, eh bien, leur réaction est venue beaucoup trop tard. Oui, beaucoup trop tard pour espérer bousculer un Grasshopper qui remporte du coup sa première victoire à l'extérieur au plus mauvais moment pour Neuchâtel. Les Neuchâtelois empêchés par naïveté et surtout par leur attitude durant plus d'une heure. Quel était l'état d'esprit dans le vestiaire après cette nouvelle défaite ? L'état d'esprit est mitigé parce que la pause internationale va être longue, très longue pour les Neuchâtelois, parce qu'ils vont devoir trouver quelque chose, parce qu'il manque toujours un petit truc dans cette équipe durant le match, mais en leur défaveur. Et maintenant qu'ils sont derniers, ils vont devoir se bouger, se batailler durant toute la saison qui va être très longue, malheureusement, pour les Neuchâtelois. Alberto, juste encore une question peut-être. Dans l'attitude de l'équipe de Xamax, est-ce qu'on voit des gens qui sont résignés ou est-ce qu'au contraire, il ne manque pas grand-chose, mais on y croit quand même? Non, c'est pas de la résignation, ou peut-être elle ne transparaît pas de la part des joueurs, mais on a l'impression qu'il y a, par moment, on dit, voilà, il manquerait cette petite chose qui fait jouer ou tourner le match en votre faveur. Et là, les anciens, ils disent, nous, on essaie de faire le maximum, mais derrière, voilà, par manque d'expérience, il nous manque toujours un petit truc qui fait qu'on peut gagner ou, comme aujourd'hui, au moins faire match nul.